Grand shalom à vous tous, mes frères et sœurs qui me suivez, c'est toujours votre frère. Je vous salue tous par le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bon dimanche à vous tous. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, comme nous disons c'est la lingala, kolala kola muka eza bititite. Tuzali kolala, tuzali kola muka mikolozo kokende. Tuzali kena suka. Tuzozonga susu na simatime tuzali kiliboso tina destination. Chacun a une destination sur la terre. Chacun arrivera dans sa destination. Les autres vont arriver en 2025, les autres en 2026, les autres en 2030. C'est Dieu seul qui connaît. Mais quand nous sommes en vie comme cela, il faut profiter à servir Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vous tous qui me suivez ici aux États-Unis, partout dans les lignes. Nous sommes là à servir Dieu. Je suis venu avec une petite exhortation qui va aider quelqu'un. Je vais lire dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Je saute un peu, je lis ici dans 14. Et la parole a été faite chair. Je peux prendre encore dans Matthieu 24, 25. Matthieu 24, 25. Matthieu 24, 25. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que dit la Bible. Que Dieu bénisse les lecteurs de sa parole. Je vais prier. Merveilleux temps de Père Céleste, je laisse ce moment entre Père de main. Nous voulons partager tout autour de ta parole. Viens nous parler. Viens nous inspirer. Comme tout homme qui a étudié, qui pouvait lire la Bible comme un livre que tous les hommes lisent. Mais le contexte, la chose qui est à l'intérieur, ce qui donne la vie, c'est quand le Saint-Esprit vient face à l'homme et tu parles. Quand tu étais dans l'Apocalypse 5, la voix pouvait dire, qui est dit de prendre les livres et de rompre les sceaux. Il n'y avait personne dans les cieux, il n'y avait personne sur la terre. Jean pleurait. Mais l'un des veillants pouvait dire, je ne pleure pas. Voici l'agneau, le lion de la tribu de Juda, est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Que cet agneau qui avait rompu l'agneau de Dieu, le livre vient rompre cela pour nous à ce moment ici. Celui qui est malade, qui va écouter cette prédication, qui puisse être béni, guéri. Celui qui a des problèmes, que ce soit une consolation. Fais quelque chose, Seigneur. Nous comptons qu'à toi. Tu avais promis que tu vas s'exprimer au milieu de ton peuple à travers des lèvres palpitantes. Nous croyons que tu es le Dieu des promesses. Ta parole restera la vérité. Pardonne nos péchés, couvre notre travers de sang. Bénis-nous, parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, grand shalom à vous tous, mes frères et sœurs qui me suivez. C'est toujours votre frère. Nous sommes là à servir Jésus de la manière qu'il est en train de nous conduire. Je voulais parler sur l'une des exhortations que j'ai tirées là où je viens de lire. La parole éternelle de Dieu vivant. La parole éternelle de Dieu vivant. Vous savez, là où je viens de lire, on parle de la Bible de Dieu au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole qui était Dieu, cette parole était faite chair. Et cette parole a habité parmi nous. C'est ce qu'on appelle, cette parole a habité parmi nous dans la personne qu'on appelle Jésus-Christ. La parole de Dieu est éternelle. Dieu est la parole. Vous ne pouvez pas séparer Dieu avec sa parole. Dieu est la parole. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir des gens aller à l'église prier Dieu sans avoir croire à sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un examen et tu t'es arrêté, penser qui est Dieu. Dieu est la parole. Frère Madame dit, tout ce que vous voyez sur la terre, même les arbres, la nature, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Dieu n'est ni moins, ni plus que sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole qui est avec Dieu est Dieu.
Frère me dit la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée ou rendue manifeste. Quand Dieu pense et Dieu prononce, cela devient la parole. C'est la pensée de Dieu rendue manifeste. Et la Bible que nous avons ici, c'est aussi la parole de Dieu sous forme écrite, sous forme imprimée. Ni moins ni plus. C'est Dieu sous forme des Écritures. Donc quand vous voyez la Bible c'est Dieu sous forme écrite. Croyez à cette Bible, vous croyez à Dieu. Rejetez cette Bible, vous rejetez Dieu. Ma prédication est la parole éternelle de Dieu vivant. Vous savez, nous sommes dans le monde, nous avons des paroles des hommes. Nous avons des paroles, des lois, des constitutions de pays, des lois, des paroles des présidents, des paroles des rois, des paroles des ministres, des paroles de ceci, cela. Mais la parole des hommes n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. La parole de l'homme n'est pas éternelle. La parole de l'homme, c'est temporel. Ça pour un besoin sur le moment qu'il est en train de le prononcer. Mais la parole de Dieu, quand cela est prononcé, cela reste comme cela éternellement. Même si cela a été prononcé dans une génération, cela aura les effets dans cette génération-là. Et la génération qui viendra après cette génération-là, cette même parole aura aussi les mêmes effets dans cette même génération. Parce que Dieu est éternel. Sa parole ne peut pas être temporelle. Sa parole ne peut pas avoir de limites. Pourquoi la parole des hommes n'est pas éternelle et ça échoue? C'est parce que l'homme n'est pas éternel. Le président qu'il est aujourd'hui, il travaille avec des mandats. Les hommes qui sont des autorités aujourd'hui, ils travaillent avec des mandats. Si leur mandat termine, c'est terminé. Tout ce qui était comme sa parole qu'il pouvait dire, des lois qu'il pouvait établir, ça tombe quand lui tombe. Mais regardez la différence avec Dieu. Dieu, lui, il est éternel Dieu. Son trône est de l'éternité à l'éternité. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens pour adorer Dieu. Je ne suis pas le premier pour prêcher cet évangile. Le même évangile que je prêche, il y a des gens qui ont prêché cela avant moi. Même Bible que je lis, il y a des gens qui ont lu cette même Bible. Ils ont eu des effets que nous recevons aussi, le même effet à travers cette même Bible. Cela prouve que cette parole, la personne qui a dit ces choses qui se trouvent dans cette parole, ce n'est pas un homme. Cet homme-là est vivant, est éternel. Comme il est vivant et éternel, sa parole aussi sera vivante. Il y a plusieurs écritures que je pouvais lire, appuyer cela, pour prouver que la parole de Dieu est éternelle. Regardez dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, dans Ésaïe, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Dieu dit, Ésaïe le prophète, Frère dit, chaque prophète disait des choses qu'il ne savait pas. Ils étaient conduits, animés par l'Esprit. Le prophète ne savait pas ce qu'il disait. Une vierge concevra, et elle enfantera un enfant, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Frère dit, en réalité des choses, dans le sens normal, Ésaïe ne pouvait pas dire ce genre de paroles. Jamais. Jamais une vierge peut concevoir. Mais comme cette parole est éternelle, c'est la parole non pas d'un prophète, parce que la parole de Dieu vient au prophète. Le prophète est la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas sa parole. Cette parole devait s'accomplir, devait se réaliser. Frère Branham dit, cela a pris 712 ans après une vierge avait conçu. Pour prouver que la parole de Dieu est éternelle. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole du Seigneur, ça ne passera jamais. Ma parole à moi, je dis, on passera. La parole des grands hommes de Dieu, ça passera. Mais la parole de Dieu, ça ne passera jamais. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y ait la circonstance ou pas, qu'il y ait l'opposition ou pas, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. C'est pour cela que Habakkuk pouvait dire, celui qui a fait la promesse ne tardera pas pour l'accomplir. Même si aujourd'hui il ne vient pas, attendez le lendemain, il viendra. La prophétie va s'accomplir. Parce que la personne qui a donné la prophétie, il est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Comme lui, il est éternel, sa parole aussi sera éternelle.
Le Dieu que nous servons, ce n'est pas nous le premier. Paul a prêché la même, il a écrit cette Bible. Nous avons eu des anciens avant nous qui ont prêché cela et qui ne sont pas en vie. Et nous continuons à prêcher cela. Pourquoi nous prêchons cette même Bible? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu a toujours été éternelle. Écoutez ce que le messager dit dans la prédication à l'adoption spirituelle. Frère Branham dit ceci, prêché le 23/9/1956. Frère Branham dit ceci, dans le paragraphe 51. Car la parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. La parole d'un homme a une certaine signification, ou plutôt son expression et l'ère où elle a été dite ont une certaine signification, mais la parole de Dieu a une signification éternelle. La parole de l'homme a une signification à l'ère que cela a été dite, mais la parole de Dieu a une signification, comme dit le prophète, éternelle. Signification éternelle. La parole de Dieu a une signification éternelle. Comme elle se déploie tout au long des âges. Chaque génération peut prendre la même parole parce qu'elle est une déclaration toujours fraîche, perpétuelle, éternelle et inspirée de la part de Dieu. Peu importe, si les apôtres l'ont lu dans leur âge, elle signifiait quelque chose pour eux. Si Wesley l'a lu dans son âge, si Luther l'a lu dans son âge, et Calvin dans un âge, toutefois, aujourd'hui, elle est tout aussi brillante et éclatante et tout aussi efficace qu'elle a été pour eux. Moi-même, j'ai dit amen à cela. La parole de Dieu a toujours été éternelle. Les hommes passeront, les églises échoueront, les pasteurs vont échouer, les diacres échoueront. Mais la parole de Dieu n'échouera jamais. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Pourquoi j'ai pris cette dissertation, la parole éternelle de Dieu? Je vais vous amener quelque part. Non pas simplement vous montrer que la parole de Dieu est éternelle, mais vous montrer quelque chose qui va vous aider et qui va m'aider aussi. Prêcher, c'est de prêcher aussi en soi-même. Frère Branham dit que la parole de Dieu est éternelle. Cela a été servi au cours des âges. Cela a toujours été fraîche au temps de Luther, au temps de Wesley, au temps de Calvin, au temps de tous ces gens-là, de tous les hommes de Dieu, au temps de l'âge pentecôtiste, au temps là de tous les temps que vous pouvez connaître, au temps de l'église primitive. Le prophète dit que cette parole a toujours eu des effets. Et dans ce temps de la fin aussi que nous vivons, cette parole a toujours été fraîche. Marc 16. Un jour, quelqu'un a dit à un chrétien, Marc 16 n'est pas inspiré des versets 9 jusqu'en bas. Pourquoi? Marc 16 n'est pas inspiré. La parole de Dieu, ça a toujours été inspiré. Frère me dit, ça a toujours été fraîche. Que quelle personne ne vous trompe. Tout ce que vous lisez dans la Bible, c'est toujours fraîche, c'est pour toi. Tout ce que Dieu promet, cela finirait de s'accomplir. Branham dit, ça a toujours été fraîche. Même s'il dit que je suis l'Éternel Dieu qui te bénit Israël. Si toi tu crois cela, tu seras béni. Enlevez l'Israël, actualisez la parole, identifie-toi comme Israël et tu auras la solution. Quand il dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, vous pensez qu'il disait simplement à Israël? Branham dit, cette parole est toujours fraîche dans tous les âges. Les gens qu'Israël avait utilisé cela. Toi aussi, utilise cela. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu éternel. Il est le Dieu éternel et sa parole est éternelle. Il a dit, je te bénirai. Oui, mais pourquoi tu souffres? Voici la solution. Dieu a dit, je te bénirai. Qui Dieu parlait? Tu penses que Dieu parlait à Moïse? Tu penses que Dieu parlait à Josué? Non, Josué n'est pas là. Frère Branham dit que la parole est toujours fraîche. J'ai aimé cette écriture. Branham dit, ça a été toujours fraîche. Oh Dieu de Branham, je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre. Cette parole est toujours fraîche. Partout foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Il s'adressa à Josué, il s'adressa à Israël. Mais quand nous sommes pas au temps là, quand ce temps est passé, cette génération est passée, nous venons, et tant que l'Israël spirituel, nous croyons à ce Dieu-là de Moïse. Est-ce que toi tu ne crois pas à ce Dieu-là? Est-ce que tu ne crois pas au Dieu de Josué? Mais tu crois à ce Dieu-là.
Mais quand on dit que partout foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. Toi, tu penses qu'il parlait simplement à Josué? Il parlait à Josué pour cet âge-là, pour ce temps-là. Josué n'est pas sur la terre maintenant. C'est toi qui il te parle. Là où tu y es, même si tu ne vois rien, même si tu vois que les affaires ne marchent pas, il te dit que partout tes pieds vont fouler, la plante de tes pieds vont fouler, moi je te les donne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Mes frères, écoutez, je continue ma lecture. Je vais arriver, je vais atterrir. Vous saurez là où je vais vous amener. Dans 50D, avec nos paroles à nous, nous pouvons dire Jean, viens ici, viens chez moi. Je serai heureux de te voir. Ça, ce sont que la parole à nous. Cela ne veut simplement dire, cela veut simplement dire, Jean, viens chez moi. Tu peux dire, frère, viens aujourd'hui chez moi. Je vais faire quelque chose pour toi. Le frère va venir et tu vas faire. Cela passe. Parce que c'est la parole de l'homme. Parce que toi, tu vas passer. Tu es un homme temporel. Tu vis sur la terre, tu as des limites de temps. Mais, différent avec la parole de Dieu. Dans 53. Mais quand Dieu parlait, c'est éternel. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen là où il est. Quand Dieu parlait, c'est éternel. Pourquoi c'est éternel? Parce que Dieu, c'est un être éternel. Sa parole est éternelle. Cela sort du souffle même de l'éternel et immortel créateur lui-même. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de trouver la pleine signification d'une expression de Dieu. Cela est pour chaque âge et pour chaque génération. Je ne sais pas si je peux répéter cela. Je répète un peu. Mais quand Dieu parle, c'est éternel. Cela sort du souffle même de l'éternel et immortel créateur lui-même. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de trouver la pleine signification d'une expression de Dieu. Cela est pour chaque âge, pour chaque génération. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? La parole de Dieu est éternelle. Cela est pour chaque âge et chaque génération. Même nous qui sommes ici dans cette génération, si l'enlèvement tarde, si Jésus tarde de venir, cette parole sera toujours fraîche pour la génération suivante. Branham a prêché la même parole. Nous aussi nous répétons la même parole. Le même effet qu'il y a eu avec les prophètes de Branham. Cette parole continuera à avoir les mêmes effets. Si cela est prêché correctement, aura toujours les mêmes effets. Les effets de la parole, ça n'a pas commencé avec Frère Branham. Il y a eu des gens qui ont créé cette parole. Il y a eu des réveils pentecôtistes. Il y a eu des littéraires qui étaient avant les prophètes. Ils avaient créé cette parole. Et la parole avait eu des effets dans leur vie. Branham a trouvé les réveils pentecôtistes. Il a parlé des réveils d'Azusa, des réveils des pays de Galles. Vers 1906, le prophète a trouvé cet réveil. 1906 ou bien 9, si je ne me trompe pas. Il a trouvé cet réveil. Ces gens-là utilisaient la même parole. Ils utilisaient Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que je fais, vous aussi, vous le ferez davantage. Vous aussi, vous le ferez. Frère Madame dit, vous ne ferez pas plus grand, mais davantage. Davantage, ça veut dire, vous ferez, mais pas plus grand. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous ferez davantage. Mes frères, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, cela restera la vérité. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Croyez à cette parole. C'est pour toi. L'auteur de cette parole, il est éternel. Et des fois, frère Madame dit, connaître la Bible, c'est bien, mais ce n'est pas le connaître. Tu peux connaître tout le système de la Bible. Tu peux étudier la théologie. Tu peux tout faire. Mais ce n'est pas ça le signe de connaître l'auteur. Branham dit, ce qui est important, c'est connaître l'auteur de cette parole. L'auteur de la parole de Dieu, de la Bible, il est vivant. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu d'Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son trône n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. C'est de l'éternité à l'éternité. Je ne suis pas le premier à apprécier Jésus.
Il y avait des gens avant moi qui ont prêché Jésus pour prouver que sa parole est la vérité. Et je le prêche, je vois le même résultat avec ceux qu'ils avaient prêché. Frère Branham dit, je prêchais comme Paul. Je prêchais comme Paul. J'ai essayé comme les apôtres. Et j'ai eu les mêmes résultats que par rapport à eux. Branham va plus loin. Il dit en Afrique ici au Durban, qu'on lui prêchait. Il a fait un appel à un hôtel. Pierre prêchait à la Pentecôte. Pierre avait gagné 3000 âmes. Mais quand le prophète était prêché à Durban, en Afrique du Sud, il a eu plus de 30 000 convertis dans une seule réunion. Frère Branham dit, vous voyez, c'est là combien plus fort que la Pentecôte. Cela prouve que le Dieu de la Bible est vivant et sa parole est vivante. Cela prouve que la parole de Dieu n'échouera jamais. Il a promis, je serai avec vous, même temps vous, jusqu'à la fin. Cette parole est réelle. Même si toi tu quittes la terre, cette parole aura les effets aux gens que Dieu avait promis. Aux gens qui croient en Dieu, Dieu sera au milieu d'eux. Là, il aura 2 ou 3. Unis par mon nom, je suis au milieu de vous. Toi, tu penses que c'est des aventures? Tu penses que c'est des mensonges? Frère Branham dit que Jésus-Christ, il est la fontaine de toute vérité. Quand on parle de la vérité égale à Dieu. Il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. Le père des mensonges, vous le savez, c'est le diable. Maintenant, qui est le père de la vérité? C'est Jésus. La parole, c'est la lumière. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la justice. Où trouveras-tu la justice en dehors de Jésus? Pas de justice. C'est pour cela, je voulais vous dire, avant de terminer, mon frère, croyez à cette parole éternelle. Confie-toi à ce que Dieu a dit. Prends ta foi et repose cela sur ce que Dieu a dit. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, je ne sais pas tu vas croire la parole de qui. Frère Branham dit, toute foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, cela est basé sur une sable mouvante. Quand le vent viendra, cette sable ne va pas se tenir devant la tempête et devant les problèmes. Mais une véritable foi parfaite, cela est reposé et basé sur la parole parfaite de Dieu vivant. Que la tempête frappe ou pas, il est fondé sur les rochers des âges. Il ne peut pas être ébranlé. Il ne peut pas bouger. Parce que c'est une maison qui est bâtie, non pas sur les sables, mais elle est bâtie par les rochers. Pas n'importe quel rocher. Des rochers solides. Le fondateur de notre église. Cette maison est bâtie. Cette foi est bâtie sur Christ lui-même. Ça ne peut pas être ébranlé. Pourquoi vous échouez? Pourquoi tu ne crois pas à la parole? Parce que ta foi ne se repose pas à la parole. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir. Il n'y a pas de succès sans croire, sans la parole de Dieu. Dans cette parole éternelle de Dieu, la parole parlée de Dieu, il y a des bénédictions matérielles, financières, spirituelles. Je peux dire encore prouver cela. Dans Actes des Apôtres des 38, il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Frère Branham dit, pour tous ceux qui sont au loin, il parlait des gentils, des gens que Dieu va appeler. Pour vous, il s'adresse aux Juifs. Aujourd'hui, cette écriture-là a des effets dans nos vies. Vous savez, cela a pris combien des années? Mais aujourd'hui, nous baptisons les gens au nom de Jésus, nous imposons les mains pour le Saint-Esprit et Dieu donne le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Croyez à la parole. Si tu es malade là où tu es, il était mort pour toi. Madame dit la guérison, c'est une œuvre achevée. Quand il a dit par ses maîtresses que nous avons été guéris, tu es là-dedans. Ce n'était pas la parole d'Ésaïe, c'est la parole de Dieu. Et cet homme-là qui est mort, il est vivant. Il était mort pour que toi tu sois guéri, pour que toi tu sois sauvé. Tu ne peux pas continuer à être malade. Prends ta foi, repose cela sur sa parole éternelle. Même si les médecins disent que toi tu ne vas pas être guéri. Mais prends ta foi, croyez. Dis que Dieu m'a déjà guéri, médecin. Le médecin fait ce qu'il a étudié. Mais nous regardons la promesse. Soyez comme ce vieux-là, papa, qui croyait à la promesse. Son enfant était malade. Il pouvait tapoter le peuple de médecin. Il dit, c'est ce que toi tu connais. Mais je crois à la promesse. Et le prophète dit que Dieu avait guéri son enfant. Et son enfant est devenu un prédicateur. Mais pourquoi pas toi? Même si tu as les conseils, dans ce temps de la fin, l'ange a dit, frère Branham, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résisterait à tes prières. Rien ne résisterait à tes prières.
Le frère Branham n'est pas là en scène. Vous pensez que l'ange ne va pas continuer à guérir les cancers? L'ange continuera à guérir les cancers. Oui, je crois. Parce que ce sont des paroles éternelles. Frère Branham n'est pas là. Branham dit que moi, je m'en irai. Mais lui restera avec vous. Dites amen, mon frère, là où tu es. Dites amen à la parole de Dieu. Je peux aller encore plus loin pour les salis. Jésus t'a promis, tu es libre du péché. La Bible dit que celui qui est le fils affranchi est libre de toute condamnation. Mais pourquoi toi tu es toujours dans la condamnation familiale? Pourquoi tu es toujours lié? C'est parce que tu ne crois pas à la parole. Tu cherches la délivrance par les prières des pasteurs. La vraie délivrance, c'est quand quelqu'un reçoit la parole. C'est quand quelqu'un reçoit Christ. Christ est la parole. Le Saint-Esprit en toi, Frère Branham dit, c'est lui le boussole. Il pointera toujours l'étoile polaire. Il ne va pas pointer une autre étoile. Le Saint-Esprit véritable va t'amener à croire la parole. Si tu fais des choses qui n'est pas la parole, lui sera attristé. Quel genre de Saint-Esprit que tu as qui ne croit pas la parole et que tu vis mal, tu vis dans le péché, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit croit la parole. Et si tu fais du mal, il va être attristé. Il te dira que la parole est la vérité. Frère Branham dit, la parole, c'est le fil conducteur qui permet l'Esprit de Dieu de passer. Pas sans la parole, il n'y a pas la puissance. Sans la parole, il n'y a pas la manifestation de l'Esprit. Oubliez vos réveils en dehors de la parole. Nous aimons un réveil qui est fondé, basé sur la parole de Dieu. Où on prêche la parole, l'Esprit de Dieu descend et confirme la parole. Où les gens craignent la parole. Où les gens craignent Dieu. Où les gens s'alignent selon la parole. Non pas chercher la parole, prendre leur forme. Mais ils prennent la forme de la parole. Comme Élisée avec la robe d'Élie. Il ne pouvait pas diminuer cela. Il devait porter cette robe comme cela. Jusqu'à ce qu'il prendra la forme de cette robe-là. Oh, je me sens tellement religieux. Que Dieu vous bénisse richement. Croyez à la parole. Tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu est éternelle. Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Le mensonge est dans le monde. Il n'y a pas un endroit. Tu peux trouver la vérité en dehors de la parole. La vérité, c'est dans la parole. Croyez dans cette parole et tu verras Dieu. Cette parole aura des effets. Comme Dieu le prophète, c'est toujours fraîche. Oh, je me sens bien, je me sens béni. Oh Dieu, je me sens béni. Ta parole est la vérité. Que Dieu bénisse richement. Tout ce que vous avez besoin, méditez chaque promesse, chaque chapitre de la Bible est les miennes. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Merveilleux tendre Père Céleste, je prie ce que ta parole est éternelle. Confirme cette parole à quiconque qui va me suivre, qui est dans les problèmes, qui puisse trouver la solution à travers ces problèmes. Tu as dit, je les enverrai ma parole, et ma parole les a guéris. Tu as dit, la parole qui est sortie de ta bouche, ça ne peut pas retourner en toi, sans avoir accompli le but c'est laquelle cela a été prononcé. Bénis Seigneur tes enfants, guéris, sauve, réponds aux besoins de quiconque, ramène les rétrogrades. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse richement.